Bonjour les amis, bienvenue à vous sur ma chaîne Les Guides Danse avec Val. J'espère que tout le monde va bien, toutes et tous bien. Je vous le souhaite en tout cas. On se retrouve pour faire la guidance des 12 signes astro pour les énergies du mois d'août 2025. Alors on termine avec nos amis les Sagittaires, c'est vous les derniers à qui je fais cette guidance. Voilà. Je remercie en passant les nouveaux abonnés, les personnes qui me laissent des commentaires et celles qui commentent, qui partagent aussi sur YouTube ou sur ma page Facebook. Gratitude infinie les amis. Alors, on commence tout de suite un premier petit message avec mon petit oracle mission de vie. On va demander à Monsieur le Petit Oracle un message pour nos amis les Sagittaires. On ira voir l'énergie forte, celle qui va vous entourer avec le tarot, le tarot de la sagesse des anges. On prendra en complément une carte avec l'oracle des lanternes. On appuiera avec en message conseil avec l'oracle des licornes. J'irai voir par secteur après avec deux cartes avec le tarot des sorcières. Vous avez votre question, les amis. Donc, vous posez une question. J'irai chercher 3 réponses au choix avec mes petits chats, comme d'habitude, pour ceux qui ont l'habitude. Et je terminerai avec un message conseil du tarot des anges gardiens. On y va? Vous êtes prêts? Alors, installez-vous confortablement, prenez le temps d'écouter cette guidance, ça peut vous aider. Ça peut être des conseils parfois, voilà, un petit coup de pouce de l'univers. Hein. On demande, on est connecté là-haut, on demande les messages et on vous les envoie avec beaucoup d'amour, d'humilité et de respect. Allez, pour nos amis les Sagittaires, j'identifie la source de ma colère. Une blessure peut revêtir plusieurs visages. En détectant son origine, je peux provoquer une réaction de libération en chaîne. Pour cela, il me faut remonter à la source de ce qui me blesse au quotidien. Premier message pour les Sagittaires. Alors, il y a quelque chose qui vous a contrarié ici et qui vous a mis en colère. Voilà. Du moins, dans une énergie qui vous aide pas ici à vous épanouir, à vous émanciper, à travailler, justement. Alors, on recherche, on examine, on cherche la source par rapport à ça, à cette énergie-là, pour essayer de comprendre déjà et pour pouvoir dépasser. Alors, mais dis donc, la carte, elle est restée debout, j'en reviens pas. Pour vous les Sagittaires, on a l'ermite, et ben oui, on est en introspection. Le dos de paquet qui nous parle d'un nouveau projet là. On a envie de créer quelque chose, on a envie de nouveauté en tout cas. Les bâtons, c'est la passion, c'est la créativité, c'est le feu, voilà. On est passionné par quelque chose, alors pour certains, ça peut être une opportunité qui vient d'arriver à vous. Mais on a ce côté optimiste, volontaire, déterminé ici, à peut-être faire changer quelque chose ou à changer quelque chose ou à apporter quelque chose de nouveau, peut-être créer un nouveau projet, pourquoi pas. Mais pour l'instant, on est en mode ermite. Parce qu'on a envie de passer à l'action, mais là, on va réfléchir. On réfléchit à quelque chose. Donc, on médite, on essaie de chercher des solutions, quelque chose qui va être peut-être plus nourrissant, plus enrichissant aussi. Peut-être on a envie de montrer qu'on est capable, on veut montrer l'exemple, on veut montrer on peut faire aussi. Donc pour ça on cherche. On cherche au plus profond de nous comment on pourrait faire dans la méthode, dans l'action, parce qu'on est passionné par quelque chose ici. Donc on médite, on cherche, on analyse, on va chercher la lumière, les réponses à l'intérieur de nous, notre lumière intérieure aussi. On est à la découverte de soi, voilà, avec l'ermite. L'énergie qu'on va travailler, du moins peut-être, ça va nous aider pour dépasser une colère ici. Quelque chose peut-être qu'on n'arrive pas à faire aussi. Alors, on va prendre justement une carte avec l'oracle des lanternes pour voir, appuyer un peu ce tirage, voir de quoi ça nous parle. Mais on a envie de se lancer dans quelque chose là. Je le sens. Voilà. Alors, qu'avons-nous?
La pleine acceptation de soi. Bon, ben déjà, voilà, il faut travailler. Mais c'est un peu la même chose que l'ermite, hein, la découverte de soi ici. On veut aller de l'avant. C'est un peu pareil que le... Alors, je me répète, je sais, c'est un peu, mais c'est à peu près, je dirais, l'énergie de l'as de bâton. C'est de la nouveauté. Là, on veut aller de l'avant. On veut passer à autre chose. On veut avancer. Alors lui, en plus, il est perdu dans le désert. Là-bas, il y a le soleil qui l'attend au bout, là. Mais on veut aller de l'avant. C'est le premier pas qui compte. C'est celui qu'on va... C'est l'action. C'est de se lancer le plus difficile. Et là, on vous invite ici à la pleine acceptation de soi. Donc, vous voulez vous lancer dans quelque chose, apparemment, vous n'arrivez peut-être pas à le faire. C'est pas grave si la première fois vous vous trompez. C'est pas grave. Plus en... Comment on dit pour devenir forgeron, il faut forger forgeant. Plus on va pratiquer, plus on va savoir. Voilà. Mais en passant par l'action. Donc là, on est... faut pas vous juger mal. Il faut accepter qu'on se trompe, accepter qu'on s'est trompé, accepter même de se mettre en colère. Voilà. Pour pouvoir ici... mettre en place quelque chose qu'on veut réaliser. Voilà. Donc, vous êtes perçu de la manière dont vous vous percevez. Si vous vous jugez mal, on va mal vous juger. Si vous vous critiquez mal, c'est pareil. C'est ce que vous projetez ou ce que les personnes vous disent, c'est une projection de vous-même. C'est ce que vous avez du mal à travailler sur vous. Donc, il va falloir travailler sur votre confiance, sur oui, l'acceptation de soi, ce que vous ressentez à l'intérieur de vous aussi. On va voir en message conseil l'oracle des licornes, ce qu'il pourrait nous donner comme explication. Voilà. Il y a quelque chose qui vous a mis en colère. Pourquoi? Alors, on a recevoir. Oh, c'est beau ça. En tout cas, on garde espoir. On ne donne pas cœur, on a espoir. Espoir de réussir. On reste positif. Restez positif. Le pire est derrière vous. Levez les yeux vers la lumière. Croyez en vous. Croyez en l'univers aussi. Là-haut. Aux anges, ils vous aident. Ils vous envoient des signes, des synchronicités pour vous éclairer, pour vous aider. Et on a recevoir. Regardez comme c'est beau. Soyez ouverts à ce qui est bon pour vous. Sachez que vous êtes digne d'abondance. Vous allez recevoir un cadeau. Il est beau ce message, hein? Elle est belle cette carte. En tout cas, moi je vous le souhaite hein, fortement. Donc croyez en vous, hein? Croyez en ce projet là que vous voulez, en ce rêve ou ce projet ou cette opportunité qui vient à vous là, ou que cette nouveauté que vous avez envie d'apporter dans votre vie. Allez-y, faites-vous confiance. Tout ce qui pourrait tourner autour de tout ce qui est le développement spirituel, holistique et tout ça. Lancez-vous, n'ayez pas peur ici. Alors si c'est une bonne colère, ça peut être très aidant aussi, la colère. Des fois, elle peut nourrir quelque chose de positif aussi. Hein. Alors, on va les voir par secteur, pour nous les Sagittaires, parce que moi c'est mon ascendant. Alors, je suis ascendant Sagittaire, j'ai du Sagittaire dans mon signe, on y va. Hop, qu'est-ce qui a sauté pour nos amis les Sagittaires? Ouh, le 8 de Pentacle. En tout cas, on va aller chercher des options, on va être assidu dans ce qu'on fait, on va rien lâcher, voilà, on va peaufiner, structurer. Allez, le travail. Non, l'argent d'abord. Les finances pour nos Sagittaires. Le travail ou de ce que vous peinez à faire. Hein. Les relations amoureuses, sentimentales, amicales ou familiales. Et les messages surprises de l'univers. Allez, on est prêt, on est parti. En d'autres paquets, on a quoi? Le 8 de coupe. Le 8 de coupe qui nous parle d'aller de l'avant. Et laisser le passé derrière nous. Les erreurs, les échecs. Next. Ici, on veut aller de l'avant. Alors oui, on laisse passer le passé derrière nous, les échecs derrière nous. On se fixe des limites saines, positives, voilà. On passe du coq à l'âne, je dirais. Et ici, pour certains, ça peut être
Ça peut être avoir envie de déménager pour un nouveau poste ou un nouveau lieu de vie, pourquoi pas. Voilà, c'est peut-être ça le projet qui vous tient à cœur et que pour l'instant vous n'arrivez peut-être pas à faire. Mais restez positif, restez engagé, d'accord. Il y a peut-être cette notion aussi de pas reproduire les erreurs du passé, hein, d'aller de l'avant. Il y a des choses peut-être que vous devez laisser parce que vous pouvez peut-être pas les emmener avec vous et c'est peut-être ça aussi qui vous ralentit. On va aller voir au niveau des finances. Le 7 de Pentacle et le Valet de Pentacle. Oh, au niveau des finances, pour vous les Sagittaires, il y a une nouvelle façon de faire, je pense. Le Valet de Pentacle, c'est l'apprenti. C'est celui c'est l'étudiant, c'est celui qui apprend, qui réapprend, qui est dans la méthodicité. Alors ça peut nous parler du côté financier et matériel, mais on est en plein dedans ici. Mais oui, on a envie d'apporter des nouvelles solutions, des nouvelles possibilités. On fournit des efforts constants, on lâche rien avec le 7 de Pentacle. Donc, on choisit les bons outils, les bonnes techniques, je dirais bien mieux. On sème les bonnes graines pour pouvoir récolter derrière mieux. Donc, c'est action pour vous, mais je dirais même dans la façon de faire, dans la gestion peut-être, dans l'économie qu'on fait. Peut-être qu'on s'alimente différemment. On dépense différemment, on dépense moins aussi, voilà. Peut-être qu'on économise, mais il y a quelque chose en lien, en tout cas, on va être satisfait d'avoir réussi à faire différemment. Voilà, il y a la satisfaction du travail, des efforts. On est fiers de nous parce que peut-être ici on a réussi à faire des petites économies, quoi. Donc ouais, on est dans une période d'étude, de faire différemment. Voilà, c'est pour ça. Peut-être qu'il y en a ici pour certains Sagittaires, par rapport aux ressources, en train de mettre des sous de côté, des économies par rapport à la reprise des études des enfants. Aussi, ça se pourrait. Il y a une notion, quelque chose à voir en tout cas avec du renouveau, du nouveau, dans la méthode, dans la façon de faire. Alors, il y en a, ils attendent aussi patiemment quelque chose, une récolte, une récompense. Ils attendent, ils sont patients, ils font preuve de patience, voilà. J'attends, je vais peut-être toucher une prime ou quelque chose comme ça. J'ai fourni du travail, maintenant j'attends aussi. C'est possible, hein. Voilà. Pour les finances, nos amis les Sagittaires. Alors, on est au niveau du travail, de ce que vous peinez à la difficulté, on va les voir. On a un 5 d'épée, pas terrible, et le pendu. Bon, les Sagittaires, au niveau du travail, on essaie de sortir d'une ambiguïté là. On essaie de sortir de l'embarras, de quelque chose on essaye peut-être de s'éloigner aussi de personnes qui manquent d'intégrité, hein, de personnes malhonnêtes. Le 5 d'épée, il peut représenter des personnes malhonnêtes, des personnes manquant d'intégrité, qui ne nous valorisent pas, qui nous tirent vers le bas. Au niveau du travail, on a envie de s'éloigner de ces personnes-là, on n'a même pas envie de travailler avec, voilà. On va plutôt faire changer les choses. On va regarder autre chose. Voilà, on va peut-être passer à autre chose au niveau du travail. On a une nouvelle vision aussi. On comprend mieux les choses. On essaye du moins de mieux comprendre les choses par rapport à quelque chose où on a échoué aussi. Au niveau du travail, il se pourrait ici qu'il y en ait qui ont peut-être eu un refus ou un échec ou l'arrêt d'un contrat, pourquoi pas, parce que peut-être ils s'étaient illusionnés sur quelque chose. Mais là, ça va leur permettre ici de se détendre déjà et de comprendre que si ça s'est arrivé, c'était pour une bonne raison. Voilà. Le pendu, il y a eu un blocage, hein, il y a quelque chose qui a bloqué à un moment donné, mais là, on vous invite d'avoir un nouveau point de vue sur la situation. Cette situation qui vous a embarrassé, qui a été ambiguë. Voilà. Donc, vous devez très certainement en tirer quelque chose de ces échecs, partiels ou autres, parce que ça va vous permettre de rebondir, de sortir peut-être de quelque chose qui n'avançait plus ou qui n'avançait pas. Je veux dire, si c'est un mal pour un bien, c'est comme ça que je l'entends. S'il y a quelque chose qui s'est arrêté, c'est un mal pour un bien. C'est jamais vraiment une punition. C'est toujours pour aller vers le mieux. Donc, le fait de prendre cette énergie aussi, de laisser faire le changement maintenant, de regarder peut-être d'autres possibilités ailleurs, voilà. Mais ce qui a été bien, c'est d'avoir pris connaissance que peut-être autour de vous, il y avait quelque chose qui était devenu
peut-être négatif aussi pour vous. Peut-être des personnes. Voilà, quelque chose qui vous a qui a été confus, ambigu, ou peut-être qu'on vous a menti, on vous a caché des choses, ou on a peut-être parlé sur votre dos, ou on s'est peut-être foutu de votre figure, voilà, pour rester poli. Mais vous allez avoir une nouvelle attitude par rapport à ces personnes-là, de toute façon, quoi qu'elles aient fait, quoi qu'elles aient dit. Hein. Voilà. Écoutez votre intuition aussi. Voilà, vous allez peut-être vous initier à autre chose maintenant aussi, hein, pourquoi pas, au niveau du travail. Alors, l'amour. Ouh, la mort et les amoureux. Wow, wow, wow. Il y a une transformation au niveau sentimental pour les sagittaires. Ouh, wow. Alors, pour certains, il y a la fin et il y a un commencement. Il y a la fin et le début d'une nouvelle relation. Boum, tout de suite. Tout de suite, ça sort. Pour certains, c'est la fin d'un cycle, la fin d'un chapitre, pour laisser place à de la nouveauté. On a du désir ici pour quelqu'un. On a du désir, on a de l'attirance. Il y a une nouvelle relation d'amour qui commence. Après avoir transformé quelque chose, vous peut-être, ou mis fin peut-être à une ancienne relation. Donc là, on peut démarrer quelque chose de nouveau. Voilà. En tout cas, s'il y a eu l'arrêt de quelque chose, c'était aussi le destin pour aller vers autre chose au niveau des relations. Fin quelconque, hein. Voilà, c'est toujours pour aller vers le mieux. Voilà, parce que l'arcane des amoureux, il représente l'amour. Il y en a ici peut-être qui guérissent au niveau relationnel d'un deuil, voilà, qui terminent un deuil. Ils clôturent ce deuil, ça y est, ils peuvent passer à autre chose, voilà. Parce que l'amour qui guérit, c'est aussi cette énergie-là. On a laissé cette période se faire par rapport à quelque chose ici qui a été, où il a fallu peut-être faire le deuil d'une situation ou le deuil d'une personne ici pour pouvoir revivre cet amour, voilà, s'engager pleinement. En tout cas, on a une belle transformation ici. Au niveau relationnel, j'ai aussi un autre message. Alors, ça pourra parler qu'à quelques personnes, peut-être une transformation physique pour certaines personnes. Voilà. Peut-être il y en a physiquement, ils ont envie ici de se transformer, voilà, d'être tel quel. Alors, ça parlera qu'à quelques personnes. Mais en tout cas, il y a une belle, belle transformation qui vraiment vous fait plaisir ici. Vous kiffez la chose, quoi. Tant mieux. Je vous le souhaite, en tout cas. Voilà. Pour d'autres, ça peut être un coup de foudre, hein, une nouvelle relation, hein. Mais pour ça, pour d'autres, il va falloir mettre fin à quelque chose sinon derrière. Hein. Allez, le message de l'univers. Beaucoup d'arcanes majeures pour les sagittaires. Hein. Ouh, l'as de pentacle et le 8 d'épée. Alors, ça y est, ici, on reprend confiance. Les sagittaires, il pourrait y avoir ici une opportunité qui s'offre à vous, une bonne nouvelle, une guérison. Des débuts, des débuts affectifs positifs, des personnes qui viennent vous aider, qui viennent vous apporter une bonne nouvelle après une période où vous avez perdu confiance en vous, ou peut-être on vous a illusionné sur quelque chose. On voit à un moment donné, vous aviez eu peur de quelque chose, pas confiance en vous. Vous avez porté un bandeau, vous avez peut-être refusé de voir quelque chose. Le fait d'avoir ouvert les yeux, d'avoir compris, d'avoir travaillé sur cette confiance, de vous en être donné les moyens aussi, d'avoir arrêté aussi de trop procrastiner, voilà, de vous mettre martel en tête, ça vous emmène à ça. Le bonheur, la richesse, la sécurité, la santé. Il y en a ici qui retrouvent de la vitalité, après avoir mis fin peut-être à quelque chose, après avoir gardé espoir aussi. Mais il y a du bonheur. Il y a ce côté aussi... je redonne plaisir à la nature. Je me redonne des gros bols d'air. Je vais m'oxygéner, je vais respirer. Je vais aller faire des bains de nature. Je vais aller nager. Je vais profiter de la vie. Du moins ce que la planète, elle m'offre aussi. Gratitude, merci Mère Nature pour tout ce que tu nous donnes. L'air, l'eau, la terre, le feu. Parce que le feu, normalement, c'est pour nous faire du bien. Alors
ce qui provoque du désastre, eh ben, j'en suis navré, mais ouais. Peut-être ça peut être l'aide aussi des personnes autour de nous qu'on reçoit. Donc c'est magique, hein, c'est magique. Il y a de l'abondance qui arrive, en tout cas. Et oui, on va sortir de cette restriction mentale-là. On va arrêter de se faire du mal. Les réactions excessives, je ne suis pas sûre d'y arriver, je ne sais pas, qu'est-ce qui se passe, j'ai peur de regarder la réalité en face, non, il faut que j'ouvre les yeux là, que j'arrive à me dépasser. C'est à moi d'aller chercher ce bonheur, donc il faut que je me mette en action. Voilà. Allez, question les amis, Sagittaire, avec mes petits chats. Je vais demander 3 réponses à la question que vous vous posez. Allez, c'est parti pour nos amis les Sagittaires qui se posaient une question. Les 3 réponses au choix qu'on leur donne. Première réponse. Deuxième réponse. J'adore, les messages, ils sortent assez rapidement là. Et 3e message. Hop, mes petits chats, venez là. On y va les petits chats. Le premier petit chat ici qui se cache la bouche pour le premier message, pour vous les Sagittaires. La méditation apporte des réponses. On a la même chose ici avec l'ermite. Oui, réflexion, méditation. Alors si vous n'arrivez pas à le faire tout seul, eh ben, faites-vous aider. Hein. Second message avec le petit chat qui se cache les yeux. Il y a quelque chose de mieux qui vous attend très certainement. Et 3e et dernier message avec mon petit chat qui se cache les oreilles. Le moment idéal. Voilà. Pour les messages avec mes petits chats. Alors je repose ça ici. Et je vais terminer et clôturer cette guidance pour vous les Sagittaires avec le tarot des anges gardiens. Alors, j'identifie la source de ma colère. Rappelez-vous le premier message à travailler. Il y a des choses à laisser partir. Vous devez aller de l'avant, mais pour ça, il va falloir laisser des choses derrière vous. Et garder espoir. L'espoir fait vivre, comme on dit. Entourez-vous des bonnes personnes, les amis. Et acceptez-vous tel que vous êtes. Alors, le guérisseur de l'émotion. Au moment où je dis ça, il y a le 22-22 qui s'affiche. Vous irez regarder. Il est temps de suivre ce que vous dicte votre cœur et d'être à l'écoute de vos émotions. Vous vous sentez tellement concerné par les autres que vous oubliez de prendre soin de vous. Fiez-vous à votre intuition qui vous ouvre de nouvelles perspectives, comme le pendu ici. Une personne peut être vous, gentil, au cœur tendre, aimante et digne de confiance. Voilà mes très chers Sagittaires, les messages pour vous. J'espère que ça aura résonné, que ça pourra vous aider. Je vous le souhaite, sincèrement en tout cas. Alors, super beau mois d'août pour vous, dans l'amour, le respect, la bienveillance. Aimez-vous, donnez-vous de l'amour, faites-vous confiance, que Dieu vous accompagne et vous guide dans l'amour. Et je vous dis à tout bientôt, les amis Sagittaires. Gros bisous.